Et bonjour, madame, j'ai bonjour. Voilà, j'espère que tu te portes bien, que tu as passé une merveilleuse nuit, que tu t'es levé du bon pied. Je sais pas si j'ai bien ou pas bien dormi. Je sais pas. J'ai l'impression que ma nuit, elle était bizarre, elle était chelou. Je sais pas. Enfin bref, je suis là. Et de bon matin et 8 heures. 8 heures ou... Oui, 8h09 exactement. Comme quoi, j'ai dû appuyer dessus, il était 8. 8h08. Ouais, de bon matin, Allez, on dit en pleine forme, d'accord? Je sais plus ce que j'allais dire. J'espère que tu t'es préparé ton petit café. Si, je sais ce que j'allais dire. Un petit clin d'œil, ma belle. Comme promis, et Miem à ouf fort. Belle âme qui a eu sa guidance hier. C'est toujours un plaisir de se revoir. Les moments, le partage, il est toujours... oh mon Dieu. Il est merveilleux. Il est beau. Merci. Miem azote fort. Alors, je le dis parce que, écoute, j'ai répondu à toi, belle âme. Je pense pas que tu regardes au final. Enfin, quoique les gens, ils sont tellement bizarres que si, peut-être tu peux être là ce matin, comme par hasard. Enfin, un hasard qui ne serait pas un hasard, parce que l'univers souhaite que tu entendes. Belle âme qui a répondu pour la guidance de Lion, pour juillet. La guidance des lions. Oui, effectivement, c'est des clés, c'est de l'aide que tu reçois de l'univers. Si tu écoutes les guidances de chaque signe, on est d'accord que tu me prends pas pour Jésus-Christ, en fait. On est d'accord que tu sais que je ne suis pas Dieu, que les messages, tu les reçois de là-haut, et tu les prends ou pas, en fait. On est d'accord que c'est une guidance pour tous les lions qui vont écouter la guidance du lion. C'est pas que pour toi, en fait. Donc, soit tu prends des petites clés qui peuvent t'aider, soit tu prends des petites choses qui peuvent t'aider pour ton mois de juillet. Et s'il n'y a rien qui t'aide, écoute, c'est tant mieux. C'est tant mieux, j'ai envie de dire. C'est que tu n'as pas besoin. Ok. Enfin bref. On va passer. Et on va aller voir pour ce jeudi 6 juillet, belle âme. Le message énergétique, le court-métrage. J'ai l'impression d'être un petit robot. Tous les matins, et mon rire aussi. Écoute, il faut de la bonne humeur. Mais non, mais j'ai pas bien dormi en fait. Je suis sûre de pas avoir... J'ai pas bien dormi. Mes yeux, ils ont envie de dormir, en fait, j'ai l'impression. Mais moi, non. Il n'y a que mes yeux. Donc, le message énergétique de ce jeudi 6 juillet, le court-métrage, le joyeux anniversaire, belle âme.
en ce jeudi 6 juillet. Et le message des guides en 3 choix. Voilà. On y va, mes guides, s'il vous plaît. Il n'y a pas autre chose à partager quand même. Oula, c'est laquelle qui s'est retournée là? J'avais pas ok. Alors, l'oracle Histoire de sorcière pour le message énergétique. Nous sommes tous des sorciers et des sorcières. Le message, le court-métrage. Message du joyeux anniversaire. Et le message des guides en 3 choix. Ouais, bah, elle se retourne seulement dans le paquet aujourd'hui. On aura que l'arc-en-ciel. On aura que l'arc-en-ciel, c'est vrai. Ça fait longtemps. Là où il y a toute la smala, il y a le papy, la grand-mère, le papa, la tati, la cousine, le cousin, le tonton. Il y a tout le monde. On y va. Le joyeux anniversaire, belle âme. Allez. Tu vas voir un arc-en-ciel aujourd'hui. Dans le ciel. Ou dans ta tête. Non, là tu vois que j'ai mal dormi quand même. Ça se sent, non? Je sais pas, à vrai dire. Allez mes guides, pour le joyeux anniversaire de ce jeudi 6 juillet. C'est parti. Allez, bon. Alors, pour le joyeux anniversaire, on a l'oracle des âmes jumelles. C'est vrai, c'est un message lecture alors là. On m'envoie un message lecture. Et le court-métrage, le message des guides en 3 jours. Ah bah il était temps. L'oracle des murmures. Oh, ça fait longtemps ça. On dirait. Ça fait un moment. Alors, l'oracle Histoire de sorcière. Ça sort ici. Mon oracle arc-en-ciel. Où il y a toute la smala, il y a toute la famille. C'est celui-ci. L'oracle des âmes jumelles pour le joyeux anniversaire. Celui-ci. Et l'oracle des murmures. L'oracle des murmures, te souviens-tu de lui? Pourquoi j'ai eu le... Te souviens-tu de lui? Le rythme de Garou. Je n'attendais que vous. Je sais pas. Écoute. Te souviens-tu de lui? Rien d'autre que lui. Je sais pas. C'est chelou, non? Alors. Ok mes guides, on y va. C'est parti. Merci pour vos merveilleux messages. J'ai soulevé le message du lion que ça m'a paru un peu... Voilà. Merci pour tes merveilleux messages. Pour le oui-non, je tiens à préciser. Si tu sens que c'est oui, toi, ta réponse, eh ben reste sur un oui dans ta tête.
d'accord? Dans ton cœur. Parce que la réponse était non. Et bon, maintenant, il faut écouter le pourquoi. Hein. Peut-être que ça peut devenir un oui. Un non peut se transformer en oui. Un oui peut se transformer en non également, tu vois. Donc fais-toi confiance surtout, belle âme, d'accord? Le 77 t'a donné non comme réponse, mais si ton cœur il vibre oui, c'est que c'est oui, d'accord? Toujours se faire confiance, ok? Quand tu entends dans ta tête, tout le temps, dans ta tête, dans ton esprit, dans ton cœur, là, tout ira bien. Tout ira bien. Mais que toi, t'es en galère, que toi, t'es perdu, et que t'entends, tout ira bien. Ne te dis pas que tu es folle, d'accord? Sinon, je suis la plus tarée de la terre. Ne te dis pas que tu es folle, d'accord? C'est un message de tes guides. Tu sais ce que c'est qui vole dans ma maison? J'ai l'impression que j'étais jamais tombée sur... Enfin, j'avais jamais fait attention. J'ai l'impression que c'est des bébés mouches, tu vois? Et je me suis dit, bah oui, je pense bien que la mouche grosse, là, qui est pas belle, là, elle passe par la phase de miniature quand même. Elle est comme nous, elle grandit. Et non, j'y avais pas forcément pensé et j'en ai éclaté une hier. Je l'ai assommée en fait. Et c'est un bébé mouche. Et j'ai des petites mouches partout. Ça m'énerve. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un bébé de chez moi. Allez, on y va. On y va pour le message énergétique. Suis-je là? Est-ce que je suis là? Ou pas là? Tu me trouves là ou pas là? Là ou pas là? La magie de l'air. Ah, c'est ça. Ils me passent des messages, ces petites mouches-là. Elles me passent des messages. Elles me disent, affirme ta croissance. faut rire un peu, on est d'accord. Moi, j'aime bien rire. J'ai besoin de rire, sinon je déprime. Ok. Allez, le message énergétique pour aujourd'hui. Quel message énergétique pour ce jeudi 6 juillet? Le rire, c'est important. Affirme ta croissance. Ok? Affirme ta croissance. Active-toi, ils te disent. Hein. Active-toi. Là, ils te foutent un coup de pied au derrière. Force et résilience. Affirme ta croissance, belle âme. Bah, tu vois ces petites mouches que je vois, j'ai toujours vu j'ai jamais fait attention vraiment aux miniatures de mouches, aux bébés mouches. Et elles existent, elles sont bien là, on est d'accord. Et ben j'avais jamais fait attention, on te dit quelque chose. Affirme ta croissance là. Quelque chose est en train de croisser comme un crabe. Là, je pars en tête. Je suis désolée. Là, je sens que... Bon, alors... la 8, mes guides. La 8, affirme ta croissance. Force et résilience, on avait également. Ouais, bon, derrière. On te dit ici, avec cette énergie. Dans la vie, il faut grandir. C'est essentiel. Tu vois, ces mouches que je vois normales et que c'était jamais passé par ma tête qu'elles sont petites de base. Elles passent par la phase bébé, en fait, avant de devenir énormes et que je les chasse de mon assiette. Tu vois? Et ben, elles sont petites. Je pense qu'il n'y a pas de hasard, en fait, que je délire là-dessus. Il n'y a pas de hasard. Est-ce que tu veux devenir taré de la tête? Eh ben, je te donne l'adresse de Vivi. Je suis désolée, mais...
J'espère que j'ai pas de Mickey du coup. Alors, dans la vie, il faut grandir, c'est essentiel. L'inverse de cet essor, c'est la stagnation. Or, personne ne veut être coincé, inactif, à ne jamais aller de l'avant. Grandir demande des efforts qui peuvent faire peur. Il faut le nourrir. Non, attends. Cela ne vient pas tout seul. Il faut le nourrir, l'encourager. Que cet essor vienne de ton corps, de ton esprit ou d'un domaine de ta vie, comme ta carrière ou tes rapports humains. Qu'aimerais-tu voir grandir et prospérer dans ta vie? L'action. Lance-toi dans une action qui impactera ta vie positivement. Ou tends la main vers quelqu'un pour l'aider à grandir, comme un enfant qui aurait besoin de tes conseils ou un ami à qui prêter main forte. Fais un acte qui nourrit la terre ou soigne ton jardin ou tes plantes d'intérieur. C'est marrant parce qu'on parle de main tend la main. Enfin, c'est marrant, il n'y a rien de marrant. Mais... Et ce matin, pour répondre à cette belle âme qui a mis un commentaire en couillon sous ma vidéo du lion, je cherchais les mains qui faisaient comme ça. Parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a autre chose. Il y a plein de choses. Hein, et il y a j'ai même vu la main tendue, tu vois. La main comme ça et la main comme ça. J'ai dit, oh, il y a même l'aide, je te tourne la main. Et j'ai vu tout ça, mais j'ai pas trouvé mes mains en zen attitude là pour lui dire, je prends sur moi pour te répondre, belle âme, à ta couillonniste. Bref, voilà, je parlais de main, on te dit, tends la main. C'est la main qui m'a marqué en fait. Je me suis dit, oh, il y a même la main pour, tu vois, moi j'ai vu tendre l'aide en fait. Viens, je te donne de l'aide. Tu as besoin d'aide, viens en fait. C'est comme ça que j'ai vu la main en fait. Bon, bref, ça m'appartient du coup, je pense. Divination. Cette carte t'annonce que l'inertie a assez duré. As-tu entamé un projet resté en pause? Consacre-lui plus d'énergie et d'attention. Sinon, fais le point sur ta vie. Prend-elle la direction que tu voulais? Si la réponse est non, comment pourrais-tu rectifier sa trajectoire? Tes relations humaines sont-elles épanouies? Pourrais-tu mieux les soigner? Cette carte te rappelle que tout essor nécessite d'être encouragé. Et la magie pour aujourd'hui, avec affirme ta croissance. Fais la liste de ce que tu voudrais voir fleurir dans ta vie et glisse ce papier au fond d'un pot que tu remplis ensuite de terre. Ajoute quelques graines ou une pousse si l'idée de partir de zéro t'intimide. Et tiens le pot dans tes mains quelques minutes. Réfléchis à ce que tu pourrais faire pour aider ces graines à pousser. Quelle action concrète? Et fais-toi la promesse de t'y tenir. Envoie cette intention dans l'univers. Ensuite, pose le pot sur ton autel ou en lieu sûr, là où tu le verras souvent pour te rappeler ton engagement. Oh, c'est tellement beau. Je vais le faire. Je vais le faire. Et oui, je t'ai dit, il y a des messages pour moi bien souvent. Il n'y a pas que pour toi. Ok. Il y a tellement de choses en pause que... Allez, on y va avec mon oracle arc-en-ciel. Que c'est le tout premier que j'ai fait ça. Vraiment le tout premier.
Allez, on y va, belle âme. Affirme ta croissance. Il faut que je trouve une petite graine. La graine d'un sapin. Ça me mettrait en joie après. Allez, on y va. Ça, c'est un rire qu'après tu pleures là. Tu sais, tu sens, tu ris, mais tu sens que si tu continues de rire là, tu vas pleurer en fait. Faut arrêter. On y va. Allez, belle âme. Le court-métrage, s'il vous plaît, mes guides. Ces cartes-là, il faudrait que je les replastifie, mais avec un plastique plus rigide. Tu vois? Parce qu'elles sont toutes légères. T'as déjà ton oncle et ta tante qui est venu. Alors, on parle de disputes. Ouh là là. Il y a des disputes entre ton oncle et ta tante. Ouh là là. Alors, des disputes avec un oncle, une tante, ta tati, ton tonton, peu importe comment tu vois le truc, d'accord? Alors, on peut te parler. Je t'ai dit de ça, hein, mais peut-être ça peut te parler, peut-être non, d'accord? Par rapport à un oncle, à ton oncle, ta tante, ta tati, ton tonton, on te dit que ce qui t'attend par rapport à cet oncle, cette tante, on te parle de ce qui t'attend, c'est du cœur. Du cœur, on t'attend. Ce qui t'attend, c'est le cœur, de la joie, du bonheur. D'accord? C'est quelque chose qui te tient à cœur. Par rapport à ton oncle, ta tante, il y a quelque chose qui t'attend en lien avec le cœur. Ouh là là, tu prends comme ça résonne, belle âme. Par rapport à une dispute, on te dit que tu t'es peut-être isolé et tu t'es éloigné. L'isolement, l'éloignement ici, par rapport à une dispute. Ah bah dis donc, super chiant pour mélanger ça. Allez mes guides, on y va. On te parle de bonheur, amitié. Il y a une dispute, tu t'es disputé peut-être avec un ami, une amie. Alors, par rapport à un oncle, une tante, il y a quelque chose qui est enfoui en toi. Et c'est en rapport avec un homme qui se libère ici, un homme libération, un homme libérateur, un homme qui se libère. Alors, qu'est-ce qui est enfoui en toi? Qu'est-ce qui est enfoui en toi? C'est un homme qui te libère, un homme que tu libères, un homme qui se libère. Alors, par rapport à une amitié, une personne qui te tient peut-être à cœur ici, on te parle de joie au niveau du cercle familial. Alors, un mensonge, isolement, il y a un bonheur, mais qui n'est pas encore là, j'entends, parce que actuellement, tu es peut-être dans le mensonge. Et par rapport au mensonge, tu t'es isolé ici. Par rapport à un oncle, une tante, une tati, un tonton, on te parle d'un début il y a un début. Il y a quelque chose qui va débuter. Et c'est comme si que tu avais l'intuition, justement, par rapport. C'est peut-être un oncle, une tante qui a l'intuition pour toi, hein, qui sont intuitifs autour de toi. Il y a un mental par rapport à une dispute, ton mental, il est en mode effondrement. Tu sais pas quoi penser, tu sais pas où tu te trouves, tu t'es perdu. Tu t'es perdu.
Alors, le père, la mère. Il y a un bonheur avec le père, avec la mère, un bonheur en tant que toi père, en tant que toi mère, un bonheur en tant que parent, le bonheur d'être parent ici. Un bonheur. Ouh là là, c'est quoi ça? Alors par rapport au père et à la mère, il y a pu avoir, du coup dans le passé, ou alors des énergies qui sont encore présentes et c'est en lien avec ah mes guides, c'est chiant, hein. Enfin si on m'a fait prendre ça, c'est qu'il y a une raison. T'as le rituel et tout là-dedans, hein. Le rituel maléfique, les mauvaises pensées, les choses, et le mensonge. Là t'as rituel maléfique, mensonge. Par rapport aux parents, il y a pu avoir, il y a une histoire de rituel, de mensonge, il y a des choses qui ont été faites en dessous par rapport aux parents, à la mère, au père. Il y a des choses qui ont été faites, il y a eu des mensonges, il y a des choses, en fait, c'est comme si on me disait, tu sais, si il y a un domaine de ta vie, si ça bloque, si tu es bloqué dans un domaine de ta vie, s'il y a quelque chose qui se répète à chaque fois, c'est en lien avec le père ou la mère qui a fait comme une promesse. T'as vu? Il y a l'ambulance ou je sais plus d'ailleurs. Et pompiers ou l'ambulance qui passe. Et en fait, c'est comme si que... Ouais, il y a peut-être un feu à éteindre, en fait. Un feu qui a été allumé. Ouh là là, c'est quoi le délire? Ben, on m'emmène loin. Un feu qui a été allumé il y a des années et il faut éteindre. C'est soit le père, soit la mère. C'était pour c'était une prière, mais c'est ça... Ouais, un rituel qui a été fait, d'accord? Et du coup, ce qui fait que il y a un mensonge aujourd'hui, il y a quelque chose, il y a du mensonge, belle âme. Il y en a une qui s'est retournée, non? Ah bah non. J'aurais pas dû mettre des couleurs des deux côtés, tu vois? Ah si, il y en a. Ok, opportunité. Alors, on te dit que malgré protection, appel. Ouais. Il y a des opportunités. Tu vas recevoir peut-être un appel. Tu passes peut-être un appel pour saisir une opportunité. Parce que tu as une opportunité, une chance à saisir. Une opportunité à saisir, une chance. Bref, t'as compris. Et c'est peut-être en lien avec une dispute. Une dispute avec un ami, une amie. Mais on te dit que, ouais, par rapport à une dispute, au niveau amical, il y a une opportunité. Il y a quelque chose qui est protégé. On te parle d'appel ici. C'est par rapport au père et à la mère. On te dit que l'entourage, par rapport à l'entourage, il ne faut pas. Tu prends comme ça te parle, par rapport au père, à la relation père-mère, par rapport à ta mère, par rapport à ton père, par rapport aux parents. On te dit que il y a l'entourage et par rapport à l'entourage, il ne faut pas quoi, je ne sais pas, belle âme. C'est toi qui sais. Si tu te poses la question. Ça revient, hein. Ouais. Rituel. Et c'est avec l'oncle, la tante. Il y a quelque chose qui est enfoui en toi. Qui est en toi. Et c'est en lien avec un rituel qui a été fait. Ok. Concernant un homme qui est peut-être ton cousin. Hein, on parle de cousin, cousine, homme, masculin. On parle de cousin ici, d'accord? Il y a peut-être un rituel qui a été fait contre un homme de ta famille, contre une énergie masculine, contre un cousin, ou qui a été fait par un cousin. C'est que...
Ouais, contre ou par un cousin. On te parle tu as l'opportunité d'une renaissance au niveau d'une renaissance familiale. Il y a une renaissance au niveau du cercle familial, ouais. Par rapport au père, à la mère, il y a un mensonge qui prend fin, qui doit prendre fin ou qui prend fin ici. Il y a quelque chose qui est enfoui en toi. Ça fait des années, on te dit. Il y a quelque chose en toi par rapport à ce rituel. Ça fait des années que tu traînes quelque chose en fait. Et c'est en lien avec un conjoint, une conjointe. D'accord ? Par rapport à une amitié, dans une amitié, il y a énormément de bienveillance. D'accord ? Une personne loyale, sincère, fidèle. Énormément de bienveillance, mais par contre, il y a une grande colère ici, hein, d'où peut-être la dispute. Quelqu'un au niveau du cercle amical qui bloque ton bonheur ici, qui fait barrage à un bonheur. Il y a un amour secret sur lequel il faut lâcher prise ici. Un bien-être au niveau de tes rêves, par rapport à une dispute. Il y a un bien-être qui revient sur tes rêves. Lâcher prise. Femme, année. Il y a un lâcher prise sur la lignée. Alors, la lignée familiale, mais féminine. La lignée féminine. Familiale. Ouh là là, c'est... Belle âme, tu prends vraiment les messages comme ça te parle, toi. Un lâcher prise. Tu vas pouvoir lâcher prise par rapport aux femmes, à la lignée familiale de ta famille. Par rapport à ta mère, peut-être, on parle de la mère. Hein. Il y a eu des mensonges qui concernent une fidélité ici. Il y a eu des mensonges sur une fidélité. Et c'est ce rituel-là qui est un rituel. Il y a eu un rituel de fait, mais c'est pas un rituel correct en fait. C'est pas, tu vois, ce truc que tu fais pour toi, pour ton bien-être et que ça ne touche personne. Là, tu n'enlèves pas le libre arbitre de personne. Tu fais que pour toi. Tu souhaites quelqu'un de bien, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de respectueux. Non, non, pour toi, pour ta vie. C'est pas comme ça que le rituel a été fait. Il a été fait contre quelqu'un, pour bloquer quelqu'un. D'accord? On est d'accord. Le rituel, moche là. Ok? Et c'est en lien avec un mensonge. C'est un mensonge sur une fidélité, le mensonge d'une fidélité. On parle ouais, d'adultère au niveau du cercle familial. Écoute, on m'a dit de prendre celui-là, c'est que... Oh! Oh! J'adore! Sur le père, la mère, tu as l'homme. Tu as un homme et on te parle d'ange terrestre. C'est beau ça. Alors, ce qui est enfoui en toi, ça peut être une colère en lien avec une belle famille ici. D'accord? Une colère envers la belle famille. Ou une colère qui concerne également la belle famille. Enfin, tu prends comme ça résonne, belle âme. Par rapport à une amitié, il y a des peurs, des craintes. Il y a la peur, la crainte qu'il y ait une triangulaire. On a peur d'une triangulaire. On a peur qu'une personne bloque une amitié ici. Par rapport à un bonheur, oui. Je te dis, c'est ce bonheur,
Il est en route, enfin tu es en route vers ce bonheur. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à régler. Par rapport au bonheur, on te dit qu'actuellement tu es dans une tristesse. Par rapport à ce bonheur que tu souhaites, actuellement, tu es dans une tristesse. Par rapport à l'oncle, la tante, la famille, d'accord, on te dit que pour un futur, pour avancer, il faut que tu fasses quelque chose en fait par rapport à l'oncle, la famille, la tante. Pour pouvoir avancer, ou dans le futur, il va falloir faire quelque chose ici. Et c'est en lien avec le rituel qui a été fait, d'accord ? Par rapport à une dispute, on te dit que c'est peut-être cette semaine, il va y avoir un effondrement. Il y a quelque chose qui va s'effondrer, mais ça va être le début d'un bien-être pour toi. Un effondrement va être le début d'un bien-être. Ben là, avec mon jeu, on va vraiment très loin en fait. Hein. Alors, ce qui est enfoui en toi, il y a quelque chose, c'est au centre de ton tirage. Ce qui est enfoui en toi, il y a quelque chose d'enfoui en toi et c'est en lien avec une dispute. Une dispute sur laquelle, ou des disputes sur lesquelles il faut lâcher prise ici. D'accord ? Parce que là, il y a un bonheur, il y a une énergie de bonheur qui est une opportunité que tu dois saisir ici. Tu vois, je vois une bulle rose, une bulle d'énergie, de bonheur, de rose, d'un arc-en-ciel. Une bulle d'arc-en-ciel. Et c'est comme si que tu devais sauter et la saisir au vol, quoi. Saisir ta chance, ton opportunité. Il y a un bonheur que tu ne dois pas louper, en fait. C'est un peu ce qu'on te dit, là. Ok. Alors, il y a un oncle, une tante, au niveau familial, il y a quelque chose qui a été fait par le passé. Je dis bien par le passé. Il y a quelque chose de mauvais qui a été fait. Est-ce que c'est contre toi? Est-ce que c'est contre une femme de ta famille? C'est en lien avec... pour moi, c'est plus la tante. Hein, d'accord? Après, c'est peut-être l'oncle. Mais bon, il y a une féminine. C'est en lien avec la lignée féminine. Ta lignée familiale, mais côté féminine. D'accord? C'est très fortement, on me dit, féminine. Quelque chose qui a été fait. Et que tu as comme récupéré, en fait. Enfin, c'était pas contre toi, mais c'est toi qui l'as chopé. Ça a été fait contre une femme de ta famille. Ça, contre ta mère, peut-être. Quelque chose qui a été fait par une tante. Contre ta mère. Oh là là. Chelou les messages qu'on m'envoie, mais... Enfin, c'est chelou. C'est toujours perturbant, ces choses-là. Est-ce que c'est pas... Ouais, c'était peut-être une femme une amie de la famille. Je sais pas. Une tante ou une amie de la famille. On parle de la loyauté, de la fidélité, de la sincérité d'une mère. Oh, bah de toute manière, hein, on est d'accord. Enfin, on est d'accord. Non, malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas... qui vivent autre chose, hein, qui n'ont pas ce lien-là familial avec la mère.
il y a une grande loyauté à la mère. Mais par contre, il y a une femme, une tante, ça a été fait dans le passé. Hein, et ça bloque. Il y a... Eh ben, mes guides, hein... ouais, c'est en lien avec la tromperie. Le rituel maléfique. Le rituel maléfique, ouais, j'ai écrit maléfique, effectivement, parce que c'est pas un rituel beau. C'est en lien avec la tromperie. Et tu as chopé quelque chose qui a été fait par le passé contre ta mère. C'est toi qui l'as eu, en fait. Enfin, tu es amené aujourd'hui à prendre conscience de ça pour mettre fin, justement, à ça. Pour changer ton karma. Parce qu'il y a comme quelque chose qui se répète dans ta vie. On est d'accord. Quelque chose d'imprévu qui va mettre fin à ce rituel. Bah, c'est peut-être, on me dit, c'est peut-être ça, ce que tu vas entendre là. Ça va faire un déclic. Ou alors, il y a vraiment, après avoir entendu ce message, il y a quelque chose que tu vas voir, que tu vas vivre. D'accord? Et qui va te donner ce déclic ici. Ok? Je te le souhaite, belle âme. Je t'envoie de la protection, je t'envoie de l'amour. Bim. Je t'envoie de la protection et de l'amour, belle âme. Tout de suite, là, maintenant. Ok? L'obsidienne œil céleste. Elle est juste magnifique. Moi, je l'adore, je la kiffe. Protection, amour, protection, amour, protection, amour. Belle âme. Et ça me fait revenir à ce que je disais, voilà, on parlait hier avec la belle âme qui a eu sa guidance. Tu vois, et tu vas être confirmé peut-être. Cette belle âme, elle entendait, tout va bien aller, ça va aller, t'inquiète pas. Et tout le temps, elle entend et elle se dit, elle est folle. Non, elle n'est pas folle. Et il va y avoir ce truc peut-être, voilà, comme ça arrive à beaucoup de personnes, un grand camion qui passe devant elle, du coup elle est obligée d'attendre pour traverser le chemin et que sur le camion, il y a écrit « tout va bien ». Tu vois, c'est des choses comme ça. Et ben là, c'est un peu ce qui va t'arriver. Je sais pas, moi, un camion, il passe et dessus, il y a écrit les difficultés prennent fin, je sais pas, moi, quelque chose qui confirme qu'il y a... tu vois, ça peut être une image. Bref, peu importe, il y a quelque chose qui va confirmer, soit c'est vraiment ça, ce message qui fera le déclic, ou alors c'est vraiment en entendant ça, il y a quelque chose qui va se passer pour ceux qui doivent prendre conscience qu'il y a eu quelque chose de fait par le passé en fait. Et que ça se traîne, ça traîne et ça traîne. C'est vraiment contre les femmes, d'accord? Mais... il y avait l'énergie de l'homme également, ok? Donc, ce qui a été fait contre les femmes a pu impacter les hommes, en fait, de la famille, de la lignée familiale. Enfin, tu prends vraiment, belle âme, comme ça résonne. 44-40, quoi. 4-4-4. Il serait temps de... on va laisser ça là. Protection, protection, amour, belle âme. Et on y va, joyeux anniversaire, belle âme. Ouais, ça fait un petit peu mal. Joyeux anniversaire. Le yin-yang, la réunification.
Tu accordes ton masculin avec ton féminin. Ah, enfin, les deux, ils sont en accord total. Parfait. Tu vas pouvoir passer à l'action pour aller chercher ce que tu désires. Ton yin et ton yang, ils sont en harmonie. Allez, c'est parti. Joyeux anniversaire. Je te l'ai dit, j'espère. Oui. Joyeux anniversaire en ce jeudi 6 juillet. Le message en 3 cartes. Et on lit le dos de deck, belle âme. Alors, la Trinité. Ok. On va lire le dos de deck. L'impatience, le changement. Alors, on me parle un peu d'une triangulaire là, d'accord? On me parle, ou alors d'une triangulaire. Une triangulaire, ça peut être une personne, hein, le 3, la troisième énergie. Ça peut être une personne, ça peut être une chose, ça peut être quelque chose ou quelqu'un, d'accord? Pourquoi on me fait toujours répéter le même truc en 2 fois? Pardon, belle âme. Donc, par rapport à une triangulaire, il y a comme l'impatience que quelque chose se passe, en fait. Hein. Il y a de l'impatience. Ici, on en a marre d'attendre que quelque chose se débloque. On en a marre d'attendre que cette chose qui bloque ou cette personne qui bloque, eh ben, s'en va. C'est un peu comme ça, d'accord? Mais on te dit bien qu'il va y avoir un changement ici. Hein. On te parle bien de changement parce qu'il y a l'illumination d'un karma sur un karma. Il y a la lumière sur un karma ici. C'est quoi qui a fait ce bruit-là? C'est perturbant. Ça fait comme un coup d'électricité, je sais pas. Un coup d'électricité. Je sais pas. Je sais pas si t'as entendu, belle âme. Bon. Ça fait... Mais... Allez. Heureusement que j'ai pas des gros appareils autour de moi parce que j'aurais couru. Enfin, quoi que tu me diras, les petits, des fois, hein, ça fait des dégâts. Bref. Alors, on y va, belle âme. Pour l'illumination. L'illumination. La petite âme se sent épuisée. Elle s'allonge sur son lit. Un feu immense s'allonge dans son corps. Elle ne peut plus parler ni bouger. Une énergie d'amour infini la traverse une première fois, puis encore et encore, de plus en plus fort, de plus en plus vite. Soudain, son corps entier s'illumine. La petite âme transcende. Elle a quitté la terre. Elle comprend qu'elle touche à l'infini. Avez-vous rencontré une personne dont les yeux portent votre lumière? Vous êtes-vous reconnecté à l'énergie de votre âme jumelle lors d'une méditation? Quoi qu'il en soit, vous avez vécu une montée de Kundalini, une illumination semblable à celle des grands mystiques. Cet instant où on se connecte à la vibration d'amour. La en majuscule, L-A majuscule. Ouais, il y a peut-être un silence actuellement. Mais on te dit, ne t'inquiète pas, tout va bien aller. Il y a de la joie qui arrive ici. D'accord? Il y a de la joie.
Il y a de la joie. Je ne sais pas trop si c'est ça, le mot. Parce que des fois, je change sans m'en rendre compte. Belle âme, j'espère que ça a résonné. En tout cas, ne t'inquiète pas. Malgré un problème, malgré quelque chose qui bloque, que ce soit quelque chose ou quelqu'un qui fait blocage à une situation pour toi, et ben on te dit, tu es dans l'impatience. Il y a de l'impatience, oui. Mais on te dit, ne t'inquiète pas, il y a un changement. Et tu es censé le ressentir, ce changement, avec l'illumination. L'illumination malgré le silence. Si les choses ne bougent pas, on te dit, ressens. Ne cherche pas à comprendre, ne cherche pas à voir, mais sois plutôt dans le ressenti par rapport à ta situation. Ok, j'espère que ça a résonné, belle âme, que ça t'aidera, c'est le plus important. Et on y va pour le message des guides en 3 choix. Enfin, on y arrive. C'est parti. Belle âme. Fais ton choix premier, deuxième ou troisième. Oh, mais mes yeux, ils ont fait un truc chelou, je trouve. Première belle âme, deuxième belle âme, troisième belle âme. S'il vous plaît, une carte pour la première belle âme, deuxième belle âme, troisième belle âme, première belle âme, deuxième belle âme, merci, et troisième belle âme. Je l'ai vu, je ne l'ai pas dit, j'ai fait la coupe pour couper. Pour tous, attends. Pour tous, correspondance magique. On parle de nouvelles, de messages, d'écriture, de signatures. On te dit, prendre le temps d'une pause et coucher sur le papier ce qui doit à jamais être scellé. J'ancre chacune de mes pensées et travaille mon écriture inspirée. Mon secrétaire est la porte d'entrée de toutes mes opportunités. De ma plume naît la magie et se dresse ma destinée. Ces murmures. La carte correspondance magique annonce des opportunités. Du personnel à l'office, que l'on parle ici d'une correspondance ou d'une signature. La nouvelle est en chemin et agit sur votre destinée. La magie est lancée et jouera sur votre avancée. Le conseil. Ne cessez jamais de vous inspirer. La vie n'est qu'une question de perception. Tu peux être en train... vous appréhendez ce que vous ne pouvez contrôler. Et on te dit de ne jamais cesser de vous inspirer. On vous dit de ne jamais cesser de vous inspirer. La vie n'est qu'une question de perception. Et en faisant ceci, de bonnes nouvelles sont en chemin. D'accord ? Les mains sur le cœur, on vous invite à répéter. Quoi qu'il arrive, je célèbre mon avancée. Première belle âme, premier choix. L'harmonie. La carte 37. Ça m'énerve, hein, j'ai un truc dans ma gorge. L'harmonie. On te parle d'unité, d'ancrage, de stabilité, d'alignement.
Ce corps est mien et j'en prends soin. Avec patience et persévérance, j'agis en conscience. Dans l'alignement, je m'installerai et ainsi, bien ancré, plus rien ne pourra perturber ce calme instauré. L'âme paisible et l'esprit léger. Alors la paix sera retrouvée. Ces murmures. Par cette carte, voyez ce que votre corps raconte. Le sentez-vous solide, stable ou bien affaibli? Est-il voûté ou est-il libre de ses mouvements? Votre fluidité est porteuse d'un message. Elle est le reflet de votre intériorité et vous rappelle de vous ancrer. Votre corps est un temple sacré qu'il est important de célébrer. Cette unité, corps, âme, esprit, est source d'harmonie. Accueillez la stabilité dans votre vie. Alors, ici, tu peux te sentir en déséquilibre si tu n'es plus à l'écoute de ton corps. En étant plus à l'écoute de ton corps, en fait, tu te rendras compte qu'un déséquilibre est visible. D'accord ? Par rapport à un déséquilibre visible en étant plus à l'écoute de ton corps, ça même, on vous conseille de vous consacrer du temps et d'être à l'écoute de votre harmonie. Ce qui fera que tu te retrouveras en équilibre et que tout sera fluide et tu vas être aligné. On t'invite, si tu le souhaites, les mains sur le cœur, à répéter. Corps, âme, esprit, je ressens l'harmonie. Deuxième belle âme, deuxième choix. Le familier, la carte 27. On te parle ici d'agilité, de synchronicité, de soutien et de guérison. Son essence, pour toi, je figerai le temps. Je sais tout de toi, bien plus que tu ne le crois. Indépendant, comme disent les gens. Aux aguets, je resterai et t'apprendrai l'agilité. Que tu profites au mieux d'une vie rêvée. Par mes câlins, je te guéris, moi, ton familier. Ces murmures. Cette carte vous invite à prendre le temps d'observer ce qui vous entoure et les signes qui vous guident. Votre familier met en lumière l'importance de prendre le temps de vous construire un espace sacré. L'heure est venue de retrouver votre flexibilité et de vous laisser inspirer, car de ces capacités dépend votre équilibre. En déséquilibre, vous êtes perdu. Vous avez perdu votre chemin et n'écoutez plus votre gardien. On vous conseille d'adopter la magie dans votre vie pour retrouver un équilibre. Et en équilibre, ça donne votre agilité, vous permet de toujours rebondir.
troisième belle âme, troisième choix. Maîtrise de soi, la carte 38. On te parle ici de méditation, d'accalmie, de purification et de maîtrise. Pardon, je reviens sur le deuxième choix. Deuxième choix. La formule sacrée qu'on t'invite à répéter les mains sur le cœur si tu le souhaites. Je me laisse guider. Deuxième choix, tu devais sûrement entendre le début du troisième choix. Et on revient au troisième choix. Troisième belle âme. Son essence. Et peut-être que troisième choix, tu dois répéter la formule sacrée du deuxième choix. Enfin, tu comprends. Alors, son essence. Ici et maintenant. Je calme mes tourments. Je purifie mes pensées et retrouve ma clarté. Maintenir la juste distance et m'apaiser dans le silence. Mon espace sacré est ma source de stabilité. Ces murmures. Cette carte vous invite à retrouver votre calme intérieur. Prenez le temps de respirer afin que vos mots ne dépassent pas votre pensée. L'heure est venue de vous tempérer pour retrouver votre assise et utiliser votre puissance à bon escient. Ne succombez pas à l'emprise extérieure. Votre capacité de maîtrise fait de vous un adversaire redoutable. Recouvrez l'équilibre pour agir avec justesse. Recouvrez ou retrouvez plutôt l'équilibre pour agir avec justesse. Si tu es en déséquilibre, si vous êtes en déséquilibre, vous êtes agité, tourmenté, ça ne peut pas durer. Donc on vous conseille de canaliser votre puissance et sachez le mettre à profit pour être en équilibre et au final être maître de vous-même et ne pas vous laisser et ne plus vous laisser perturber par votre environnement. Et voilà. Non, la formule sacrée. Les mains sur le cœur, belle âme. Si tu le souhaites. Puissance maîtrisée. Puissance incarnée. Et voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné, que ça vous aidera. J'espère que le message a été bien reçu. J'espère que... J'en doute pas. Merci, l'univers. Parce que ça a été très particulier, je trouve, aujourd'hui. Le court-métrage. D'accord ? Donc, je vous envoie à tous protection et amour, belle âme. Ok ? Protection et amour. Oh, il est venu se poser. Elle, je crois. Parce qu'elle est toute fine. Enfin, peut-être que c'est lui, hein. Je sais pas. Écoute. Ça faisait un moment, dis donc. Donc, voilà, protection. Protection, amour. Protection, amour. Protection, amour. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie
tout mon amour. Protection amour. Et je vous dis à demain matin, belle âme. Bye bye.